Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vidéo tuto sur l'électronique. Et donc on va entamer une grande série de vidéos qui va s'appeler électronique pour les nuls. Et donc on va de suite entamer avec l'épisode 1, le courant électrique. Donc, alimentation de circuit. Bon, vous connaissez je pense beaucoup d'alimentation de circuit. Donc la première que normalement vous devrez connaître puisqu'on l'apprend à l'école, c'est déjà le générateur. Le générateur ça ressemble à ça peut être un générateur 9 volts, 12 volts, etc. Ou même un transformateur. Par exemple, votre alimentation d'ordi, c'est un générateur. Excusez-moi. Maintenant, la pile, vous la prenez aussi, ça ressemble à ça ou à ça, d'accord. Ça peut être des piles AAA, par exemple 1,5 volts, ou des piles boutons qui sont plus petites, qui peuvent être aussi à 1,5 volts ou plus, ça dépend. Donc, on vient de parler d'une unité de mesure qui s'appelle le volt. Le volt, c'est quoi? C'est la tension d'un circuit. Mais il y a aussi une autre unité de mesure qui est tout aussi importante qui s'appelle l'intensité, qui se mesure en ampères. Elle est moins connue parce qu'on l'utilise moins dans les utilisations fréquentes, mais elle est très importante. Donc, c'est quoi la différence finalement entre le volt et l'ampère? Donc, on va voir ça de suite. Imaginons, on va comparer le volt et l'ampère et un circuit électrique à une cascade d'eau. Donc, voilà la cascade. La hauteur de la cascade, ça correspond à la tension en volts. Et le nombre de litres d'eau qui circulent dans la cascade par une unité de temps, imaginons la seconde, c'est l'intensité en ampères. Donc, on va faire deux exemples sur deux falaises. Dans la première falaise, il y a 2 litres d'eau qui circulent pour une hauteur de 10 mètres de haut. Donc, quand on passe sous la falaise, on a une certaine sensation. Maintenant, la deuxième falaise, elle verse 10 litres d'eau et elle mesure 2 mètres de haut, donc l'inverse de la première. Et si on passe dessous, on ressent une autre sensation. Finalement, ces deux sensations, on émet l'hypothèse qu'elles sont pareilles. Puisque un coup, la cascade, elle fait 10 mètres de haut pour 2 litres d'eau, et l'autre coup, elle fait 2 mètres de haut pour 10 litres d'eau. Donc, c'est identique. Donc, on pense que la sensation est pareille. Donc, on va essayer de prouver ça. Donc, concluons. On a dit qu'une cascade de 2 mètres... Donc, on constate qu'une cascade de 2 mètres de haut qui verse 100 litres d'eau par seconde, si on passe dessous, ça fait mal, quoi. Donc, pourtant, une cascade qui fait 100 mètres de haut, mais qui verse une goutte par seconde, donc environ 100 millilitres d'eau par seconde, ça fait quand même moins mal quand vous passez dessous, sur le dos, vous le sentez moins passer. En électricité, c'est pareil. Une pile de 9 volts et 100 ampères, ça fait plus mal. On n'a pas la même sensation que si on prend une pile de 100 volts et 100 milliampères. Et là, on vient de faire intervenir une troisième unité de mesure qui s'appelle le watt. Et elle permet de comparer le volt et l'ampère. Donc, on va essayer d'être plus concret. La formule du watt, c'est ça, c'est U fois I égale P. Donc, soit U, la tension en volts, et I, l'intensité en ampères. Et pour finir, P, la puissance en watts. Donc, si on reprend nos exemples, on avait dit qu'une cascade de 2 mètres pour 2 litres était identique à une cascade de 2 mètres pour 10 litres. Donc, la puissance, c'est pareil que la sensation que l'on a lorsqu'on passe sous la cascade. Donc on va essayer de voir si les deux puissances sont identiques, ça veut dire que les deux sensations auraient été identiques. On teste. Donc, on avait 100 volts et 2 ampères, c'est égal à quelque chose en watts. 10 fois 2, c'est égal à 20. Donc la puissance est de 20 watts. Dans le deuxième temps, on avait 2 volts, donc 2 mètres, et 10 ampères, donc 10 litres. Ça fait quelque chose en watts. Donc par logique, 2 fois 10, c'est aussi égal à 20. On constate donc que les deux font 20 watts. Donc la puissance ou la sensation est la même. On vient de prouver tout cela. Maintenant, on prend le deuxième exemple. Donc on avait dit qu'une pile de 2 volts et 100 ampères, ça faisait plus mal qu'une pile de 100 volts et 100 milliampères. 100 milliampères parce qu'on avait parlé de 100 millilitres, la goutte d'eau. Donc on va essayer de prouver ça. Dans le premier cas, on a 2 fois 100, c'est égal à 200 watts. Dans le deuxième cas, donc on a 100 milliampères qui est égal à 0,1 ampère. Et donc on a 100 fois 0,1, c'est égal à 10 watts. On vient donc de prouver que la première pile, le premier générateur, fait plus mal, a une puissance plus forte que le deuxième.
Donc on peut se poser une question, c'est le volt et l'ampère, on le trouve comment? Donc watt c'est facile, hein, il nous suffit de multiplier les deux, le volt et les ampères, mais dans un circuit on fait comment? Généralement c'est assez simple pour prendre directement, pour la simple raison que sur les générateurs et les piles, c'est marqué dessus. Par exemple un générateur. Ici on choisit la tension qu'on veut en volts. Ici, on choisit l'intensité en ampères. Là, c'est directement affiché la tension qu'on a. Et là, c'est le courant. Bon, c'est un peu plus compliqué. Je l'expliquerai pas. Je l'expliquerai peut-être dans un prochain épisode. Et pour la pile, c'est encore plus simple. Directement, c'est affiché. Il n'y a même pas besoin de le régler. Et pareil pour le volt. Donc, autant dire que c'est pas trop compliqué. Mais dans un circuit, on fait comment? Donc, pour les volts, c'est pas trop compliqué. Pour les ampères, c'est une autre affaire. Mais il existe un outil super pour les volts qui s'appelle le voltmètre et un autre outil super qui s'appelle l'ampèremètre pour les ampères. Donc là, vous allez me prendre sûrement pour un gros fou parce qu'en fait, c'est pareil. Non, c'est pas tellement pareil puisque si vous regardez là, les deux sont pas pareils. Il y a encore un autre truc différent. Donc on va de suite voir pourquoi. Donc on va étudier cet outil là qui se ressemble, ou ces deux outils qui se ressemblent. Ces deux outils qui se ressemblent, c'est le voltmètre, l'ampèremètre, tout ça, ça s'appelle un multimètre. Donc, on va voir. Un multimètre, ça ressemble à ça. C'est composé de plusieurs parties. La première partie, c'est la partie supérieure, l'écran. Donc l'écran, ça affiche tout simplement les unités et les mesures de ce qu'on prend. Par exemple, 9 volts, 9 volts,10, 10 volts, 3 ampères, 4 ampères, 5 ampères, 10 milliampères, etc., etc. Donc ça permet d'afficher, c'est l'afficheur, l'écran. Un petit bouton qui est en dessous, c'est un bouton qui permet de figer l'écran. Par exemple, vous arrivez à 10 ampères, vous appuyez sur ce bouton, ça va rester ça va rester bloqué à 10 ampères, même si vous débranchez, ça reste bloqué jusqu'à 10 ampères, jusqu'à ce que vous appuyez sur ce bouton. En tout cas, pour ce modèle. Ensuite, le sélecteur. Alors le sélecteur, c'est un peu compliqué. Il y a une partie centrale qui est mobile, donc qui permet de bouger la flèche. Donc la flèche est actuellement sur off, d'accord, logique. Mais on peut, par exemple, sélectionner. Si par exemple on peut prendre la tension d'une pile, je parle bien d'une pile, donc d'un courant continu. Je rappelle, courant continu, c'est un courant type pour les piles. Courant alternatif, c'est un courant par exemple pour les prises électriques. C'est pour ça qu'on vous dit de pas mettre les doigts dans les prises électriques, parce que sinon le courant alternatif est plus puissant que le courant continu. Mais c'est une autre histoire, on l'apprendra peut-être dans un prochain tuto. Donc par exemple, pour le volt, donc que ce soit le volt continu ou le volt alternatif, d'accord? Quand on veut prendre une mesure, lorsqu'on veut mesurer une tension, on place d'abord le plus grand calibre, puis on ajuste le calibre de manière à obtenir une plus grande précision. C'est-à-dire, vous avez un objet, vous savez pas combien de volts il fait. Donc on va prendre un autre exemple. Imaginez que derrière un rideau, il y ait soit une 2 chevaux, soit une super Ferrari qui va jusqu'à 300 km/h. Et donc vous avez le choix entre mettre un compteur de vitesse de 2 chevaux ou un compteur de vitesse de Ferrari. Donc vous allez peut-être tomber sur la 2 chevaux, mais est-ce que vous mettez le truc de 2 chevaux ou le truc de Ferrari? Et si vous tombez sur la Ferrari, est-ce que vous mettez l'un ou l'autre? Là vous savez pas. Vous savez pas si vous allez tomber sur la 2 chevaux ou la Ferrari. Donc concrètement vous mettez quoi? Par logique, il faudrait mettre celui-là de la Ferrari. Parce que si jamais c'était la Ferrari et qu'on mettait le compteur de 2 chevaux, il exploserait le compteur de 2 chevaux. Que finalement, si on mettait un compteur de Ferrari sur la 2 chevaux, ça risque pas de le faire exploser. Bon, on va peut-être pas forcément avoir une grande précision puisque ça sera trop petit par rapport à tout ce que ça pourrait faire. Mais c'est comme ça. Pour les voltmètres, c'est pareil. On commence à 200 ou à 1000 et on réduit au fur et à mesure pour se rapprocher et avoir une plus grande précision. Pareil pour le courant alternatif, d'accord? Et ensuite, on passe aux ampères. Donc ampères, c'est exactement pareil. On commence par le plus grand et on réduit. On passe à une autre partie, le bornier. Donc le bornier, c'est 3 petites bornes. La borne centrale qui s'appelle COM, elle est toujours branchée au fil négatif et donc à tout ce qui est négatif dans le circuit. Et ensuite 2 autres bornes. Donc ces 2 bornes, du côté droit. Donc la borne COM qui est branchée au fil noir qui se branche au moins, et la deuxième petite borne, elle est branchée au fil rouge et donc au plus. Par exemple,
pour la tension, eh bien vous prenez ces deux bornes. Ensuite, ça devient un peu plus compliqué, ça fonctionne aussi pour les milliampères. C'est-à-dire que si vous savez déjà que la chose que vous voulez mesurer en ampères fait moins de 1 ampère, vous pouvez utiliser cette borne. Sinon, vous utilisez ces deux-là. Donc la borne de gauche qui se branche au fil plus et la borne de droite au fil moins, puisque c'est comme. Et ensuite, pour finir, les deux fils, rouge et noir, rouge pour le plus, noir pour le moins. Dans un circuit, le voltmètre. Le symbole du voltmètre, c'est comme ça, un V, d'accord? Le voltmètre, ça se branche en dérivation dans un circuit. Donc, on prend un générateur, une ampoule, on branche, l'ampoule s'allume, on prend un voltmètre, on le branche, il affiche 9 VDD. Normal, le générateur est de 9 volts, ça affiche 9 volts. On prend un deuxième voltmètre, on le branche à l'ampoule, ça affiche 9 volts aussi. On va voir quelques petites règles. La première, c'est U égale U1 égale U2, en dérivation. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, le générateur, l'ampoule qui s'allume, je prends un voltmètre que je branche au générateur, il affiche 9 volts, un deuxième voltmètre, il affiche 9 volts, une autre ampoule qui s'allume, un troisième voltmètre, 9 volts. On constate que tous les objets sont alignés, puisqu'on a voltmètre, générateur, ampoule, voltmètre, tout est aligné, et du coup, tous les voltmètres affichent la même tension, 9 volts. Donc, la tension de départ du générateur, 9 volts, est égale aux 3 tensions d'arrivée. D'accord? Donc, U égale U1 égale U2 et même égale U3. Une autre formule, U égale U1 plus U2, tout en série. Bon, ça doit être du charabia pour vous. Simplement, on prend un générateur, une ampoule. On prend un voltmètre, on le branche, il affiche 9 volts. Maintenant, on prend une deuxième ampoule et on la branche. Et là, on voit que le voltmètre s'est modifié. Il a affiché 4,5 volts. C'est bizarre, jusqu'à maintenant, on venait de dire que ça affichait tout le temps 9 volts. On prend un deuxième voltmètre, on le branche, 4,5 volts. Ça paraît un peu bizarre. Tout simplement, 9 volts, c'est égal à 4,5 plus 4,5. Et on vient de dire que U, c'est égal à U1 plus U2. Tout simplement, vu que le circuit est en série, c'est-à-dire que tous les objets ne sont pas alignés, on additionne les deux tensions des deux objets. Donc, par exemple, les deux tensions des deux ampoules, c'est égal à la tension normale. Voilà. Maintenant, on va voir le circuit et l'ampèremètre. Donc, vu que la vidéo va être trop longue, je vais être obligé de faire une coupure entre ces deux vidéos, mais je vous incite de suite à rejoindre la seconde partie qui va enchaîner de suite. Voilà, à de suite.